Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester des choses ensemble. Et notamment faire un comparatif que je n'ai pas encore fait. Donc du coup, ça va être l'occasion de le faire avec vous en direct live, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un produit que j'adore et que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, puisque j'ai eu l'occasion de découvrir les nouveautés Bobbi Brown à Paris et j'ai acheté des petites choses dans la boutique. Enfin, de petites choses, plusieurs choses que vous allez voir tout au long de ces vidéos, des coups de cœur, franchement il y a des choses que j'adore et notamment ce baume qui est un peu teinté et cette couleur tout particulièrement que j'aime également mettre seule quand je suis pressée. C'est vraiment le genre de choses que j'aime mettre seule ou hydrater mes lèvres avant une vidéo pour une petite touche de coquetterie. Mais surtout ce que j'aime c'est que c'est hydratant, confortable, pas trop gras. Le truc rapide qu'on pourrait presque mettre sans miroir. Alors ce que j'aime également chez Bobbi Brown, c'est les packaging, je les trouve toujours qualitatifs. Je vous montre le packaging du baume, mais j'ai d'autres packaging également très très sympas. Et vous voyez là, c'est un baume qui paraît un peu foncé, mais pas du tout. En fait, c'est légèrement teinté, mais vraiment légèrement. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime porter dans mon quotidien. Et pour que ce soit beaucoup plus parlant, vous allez voir très vite, puisque comme vous pouvez le constater, je n'ai pas du tout de pigmentation. Je suis un bon cobaye pour voir un petit peu ce genre de choses. Je vais faire que d'un seul côté, vous allez voir, c'est assez parlant. C'est subtil, certes, mais c'est suffisant pour moi, puisque comme vous pouvez le voir, ça m'apporte une légère couleur. Mais en plus, eh bien, je trouve que ça réagit au pH de la peau et ça dure un peu plus dans le temps lorsque le baume disparaît un peu. Donc j'aime beaucoup ce produit-là. Je pensais pas qu'il faisait ça en fait, donc j'ai juste aimé la couleur. Mais franchement, c'est mes lèvres en mieux, en les hydratant. Donc j'adore. Canon. Évidemment, ça dépendra de la couleur de votre peau et de votre sous-ton. Toujours est-il que vous avez d'autres couleurs, d'autres teintes qui sont sympas. Mais moi j'ai flashé sur celle-ci et sans regret. Regardez-moi ça. De toute beauté. Du truc tout simple, rapide. C'est vraiment le genre de choses que j'aime. Donc déjà c'est le premier produit que je voulais vous montrer et qui est rentré directement dans mes petits coups de cœur du moment. Simple, rapide, efficace. Et aujourd'hui je voulais vous parler du tout nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury. J'ai pris deux teintes, une teinte à ma carnation et une teinte un peu plus claire pour faire des points de lumière, notamment m'en servir d'highlighter. Moi j'aime tester les produits teints, même si de prime abord c'est pas toujours les critères que je recherche pour moi, mais vous savez très bien que j'aime élargir aussi mon champ de vision, notamment pour mon métier de make-up artiste et également pour vous diriger par rapport à votre type de peau. Il a été un petit peu controversé, je ne sais pas si vous avez été sur les réseaux sociaux, on l'a beaucoup comparé justement au Hollywood Flawless Filter en version stick. Alors je regardais justement pour comparer les deux, puisque même si moi j'ai déjà testé ce fond de teint, donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Je l'ai testé également sur peau sèche et j'ai eu des retours que je vais vous partager pour vous donner un peu plus d'informations, peut-être vous aider dans votre application si vous l'avez acheté ou auquel cas si vous doutez. J'espère que ça vous sera utile. Et je voulais comparer justement avec la teinte 5 de la Hollywood Flawless Filter. Je ne l'ai pas encore fait. Je sais que les retours sont un peu mitigés sur ce fond de teint. Moi j'ai pas mal de choses à dire, donc on va débriefer tout ça. Seulement voilà, je me disais la teinte 5 en version stick et la teinte 5 en Hollywood Flawless Filter, ça me paraît un peu plus foncé là. Donc ça va être un petit peu délicat, sachant que j'avais la teinte 4 que j'ai terminée, que je n'ai pas racheté depuis. De toute façon, je vais réadapter ensuite et surtout, je vais vous montrer plusieurs façons de l'utiliser suivant vos besoins. Prenez du recul quand vous regardez un petit peu les réseaux sociaux parce que, en fonction des avis, sauf s'ils sont larges et qu'ils permettent un petit peu de vous appuyer selon votre type de peau, il y a quand même des subtilités par rapport à ce que vous aimez porter dans votre quotidien, par rapport aux couvrances, par rapport à l'application. Bref, en tous les cas, on va en débriefer et j'espère que ça vous aidera. Parlons déjà du packaging, qui est un packaging stick classique, bon, qui est très joli, hein, digne de Charlotte Tilbury, qui est assez léger, c'est plastique, hein, qui est très beau. Et vous avez le stick juste là. Je vais vous faire le swatch non pas des trois, j'en ai pris deux, c'est déjà pas mal. Des deux teintes que je possède, que je vais vous mettre sur la paume de ma main et sur le dessus de ma main. Parce que vous allez voir déjà le sous-ton et la différence sur une main légèrement plus bronzée, puisque la paume de la main est toujours un peu plus blanche. Donc vous avez la teinte 3 et la teinte 5, et vous avez la teinte 3 et la teinte 5 qui, la teinte 5, se font vraiment à mon sous-ton. On est bien d'accord que la main n'est pas du tout la référence que vous devez prendre pour choisir votre fond de teint.
Si vous me suivez, vous le savez puisque je vous ai fait une vidéo dédiée comment choisir la couleur de son fond de teint. Seulement moi j'aime bien vous montrer aussi sur la paume de la main qui est beaucoup plus blanche souvent que le dos de la main pour que vous puissiez voir soit la subtilité des sous-tons ou également le fait que ce soit plus clair parce que parfois c'est ton sur ton, même sur la paume de la main. Évidemment l'idéal est de le swatcher juste ici et de faire le lien. Allez voir ma vidéo, ça vous sera plus utile, je vous montre plein d'exemples. Des subtilités aussi à connaître pour choisir la couleur de son fond de teint. Je voulais juste rebondir sur mes lèvres. Je sais pas si vous avez remarqué mais ça fait un petit peu plus teinté qu'au début. Et ça j'aime bien. Alors comme je vous disais, je n'ai pas fait le comparatif avec la Hollywood Flawless Filter. Et si tant est que finalement c'était la version stick du Hollywood Flawless Filter, sachez que si je devais choisir, je choisirais la version stick que je trouve plus pratique et plus, entre guillemets, plus hygiénique. Seulement voilà, si on regarde un peu plus près, on a quand même plus de contenant dans la Hollywood Flawless Filter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer d'un côté et de l'autre, mais avant ça, on va parler des promesses. C'est un fond de teint stick à couvrance modulable légère pour obtenir instantanément une peau éclatante au fini lisse et floutée. Gorgé de collagène NIR, ce doit être propre à Charlotte Tilbury, d'acide hyaluronique, d'huile de graines et radis blancs nourrissants, de vitamine E, il maintient votre peau hydratée pendant 24 heures. Et sublime votre peau instantanément avec le temps. C'est comme un anneau lumineux dans un fond de teint hydratant en stick. Vous avez quand même pas mal de teintes avec des sous-tons différents. D'ailleurs, sur le site de Charlotte Tilbury, les sous-tons qui peuvent vous aider aussi à vous repérer dans vos teintes. Et comme là, je suis en train de voir chez Sephora, c'est également la même chose. Vous pouvez quand même vous référer aux sous-tons. Ce qui est quand même très utile parce que parfois, c'est juste marqué des teintes et vous n'avez pas le sous-ton. Donc ça peut être pratique si tant est que vous connaissez le sous-ton de votre peau. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous appuyer sur ma vidéo parce que je vous explique également comment reconnaître son sous-ton. Stick juste ici et le Hollywood Flawless Filter juste là. Alors le stick, l'avantage c'est que c'est vraiment idéal pour les matins pressés. Ça permet d'aller vite, alors vous pouvez prendre un pinceau ou vous pouvez prendre vos doigts. Et vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme ça, comme un matin pressé. Alors moi j'aime bien la teinte que j'ai prise par rapport à ma carnation, mon sous-ton. Ça aurait pu être même un poil plus foncé pour cet été, mais moi je trouve ça plutôt bien. Alors en termes de texture, ce que j'aime c'est qu'on est effectivement sur quelque chose d'enrobant, d'hydratant, qui va vraiment plaire aux personnes qui ont une peau déshydratée à sèche. Cette texture par contre va être un petit peu un problème si je peux dire aux peaux mixtes à grasses. Parce que c'est quand même bien hydratant et émollient, même si j'aurais pensé que ça serait davantage plus émollient. Du coup, moi c'est pas pour me déplaire parce que j'aime avoir un côté hydratant mais pas trop émollient. Parce que pour l'avoir testé quelques fois, j'ai trouvé que sa stabilité n'était pas si mal, même si là actuellement dans cette saison, en été, c'est trop riche pour moi. C'est voilà, sur ma zone T ça a un peu bougé. Mais quand même c'est pas trop mal. C'est un produit que je vais beaucoup aimer, notamment cet hiver. Alors après, en termes de couvrance légère, ça n'a pas menti, hein, on est vraiment sur une couvrance légère. On voit encore mes taches pigmentaires, c'est ma peau en mieux, mais clairement ça ne cache rien. Par rapport à mes goûts personnels, je préfère une couvrance au-dessus. Maintenant, si on module, ça va moduler, ça, il n'y a pas de souci, mais très légèrement. Donc ça va plaire aux personnes qui recherchent une couvrance effectivement légère, un make-up no make-up, et qui aiment le glow. Maintenant, honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus glowy que ça. J'avais hâte de le tester pour le mettre à l'épreuve parce que par rapport à ce que j'avais vu comme retour, notamment sur TikTok, parce qu'il a fait sensation, il a fait parler de lui. Je me suis dit, oula, je l'ai commandé, ça va être lumineux, surtout en cette saison, ça va être... voilà. Mais en vrai, pas tant. Enfin, c'est lumineux, attention. Si vous avez de la texture de peau... Alors j'allais dire des rides de déshydratation, des ridules, bah ça va les assouplir, mais les pores de la peau, ça peut mettre un peu l'accent, mais je m'attendais à pire. En plus de ça, je trouve que c'est une texture qui va vraiment plaire et qui va être un soutien pour les peaux qui ont besoin de confort sèche, déshydraté. Toutefois, il est quand même dit que c'est un fond de teint qui va donner un côté un peu flouté. Non. Personnellement, je ne trouve pas. Ça n'accentue pas beaucoup plus que ça, mais ça floute pas non plus, faut pas abuser. Après, la teinte est vraiment ton sur ma peau. Alors on pourrait penser presque qu'il n'y a rien qui s'est fait. En fait, je trouve quand même qu'on a un petit poil de correction, mais sincèrement, la correction va être en fonction de la couleur du fond de teint que vous allez choisir. Le terme fond de teint, pour moi, il n'est pas très approprié parce que pour moi, un fond de teint, c'est une couvrance un petit peu plus au-delà. Là, on est vraiment sur, on aurait presque pu dire un sérum teinté, presque une bébé crème. Bon, enfin,
Vous savez, maintenant les termes c'est un petit peu aléatoire parce que même une bébé crème, regardez la super bébé crème de Herborian, elle est très couvrante. Parfois on parle bébé crème et c'est quand même autant courante qu'un fond de teint. Donc j'ai l'impression que c'est aussi du marketing tout ça. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Cela dit étant, vous aimez le glow, vous aimez que ça donne un côté repulpé, il peut vous plaire. Mais suivant votre type de peau, il peut être un avantage et un inconvénient. Avantage pour les peaux déshydratées à sèche, parce que ça va vous apporter vraiment du confort et un côté repulpé. Désavantage pour les peaux grasses, parce que ça reste quand même assez lumineux, c'est pas toujours ce qu'on recherche, même si vous allez poudrer. Voilà, il va peut-être être trop hydratant, et notamment cet été. Donc déjà, vous avez cette trame là. Maintenant, j'ai hâte de voir un petit peu avec le Hollywood Flawless Filter, mais ma foi, la teinte 5 là en Hollywood Flawless Filter, bon, on va la tenter quand même. Donc moi, je n'aime pas du tout travailler l'embout directement sur mon teint. J'ai hâte de voir un petit peu, parce que je connais très bien ce produit. Vous savez que je l'aime d'amour. Je vous en ai parlé depuis le début de ma chaîne. Vous savez que c'est une marque que j'adore. Seulement depuis, il y a eu beaucoup de dupes qui sont très bien aussi, hein, clairement. J'aime toujours la Hollywood Flawless Filter, mais j'ai toujours reproché son côté pas très pratique. Seulement, c'est un très bon produit. Maintenant, c'est un produit, malheureusement, on n'arrive pas toujours à aller au fond. Donc pour le prix, c'est un peu dommage. Je vous ai toujours dit que la Hollywood Flawless Filter était très lumineuse et avait un petit côté métallique. Vous voyez, elle est un petit peu plus foncée. Mais on va s'arranger. On va s'arranger. Donc je voulais vraiment déterminer si le côté lumineux qui est présent au stick va être aussi lumineux que la Hollywood, que je trouve quand même un poil métallique. Quand je dis métallique, c'est vraiment plus lumineuse, nacrée, qui renvoie vraiment encore plus la lumière. Après c'est pareil, la Hollywood Flawless Filter, je vous ai déjà dit que c'était quelque chose d'assez enrobant, qui est très émollient et qui va être très apprécié pour tout le visage, pour les peaux très déshydratées à sèche. Pour les peaux grasses, honnêtement, c'est un produit qui, selon moi, est quand même assez gras ou qui peut être un appui de façon ciblée. Alors, en termes d'application et de texture, pour le faire comme ça directement avec vous, je trouve que la Hollywood Flawless Filter est plus enrobante, plus émolliente. Du coup, elle apportera un confort encore plus pour les peaux sèches. Voilà, elle n'a pas encore eu le temps de se poser. Bon, mais mine de rien, on n'est pas sur une trop grosse différence. Certes, ça donne un autre effet bonne mine. D'ailleurs, c'est un produit que j'aime beaucoup. Si vous voulez un effet bonne mine, notamment pour peau sèche, il peut s'appliquer très seul, sans correction. Et là, c'est le cas, vous voyez, il n'y a pas du tout de correction. On n'est pas sur des taches qui sont camouflées. Mais de prime abord, celui-ci est vraiment un sublimateur de teint. C'est vraiment une base qui va vous permettre d'apporter du glow. Là, on a quand même, comme intitulé, fond de teint. Donc voilà, ça parle pas le même langage. Alors, maintenant que je l'ai appliqué, il n'y a pas une grosse différence. Si ce n'est que quand on l'utilise, si vous l'avez et que vous avez fait le comparatif, et qu'on touche la texture et qu'on l'applique, on sent quand même le côté plus émollient par rapport au stick. Maintenant, par rapport au rendu. Alors, ma foi, on est en termes de courant sur la même chose. Honnêtement, on est sur la même chose. Et en termes de lumineux, je trouve, moi personnellement, que le Hollywood Flawless Filter a quand même cette petite touche en plus de lumineux. Mais vraiment, c'est très subtil. Qu'est-ce qui va faire que finalement ça vous donne envie d'acheter ce produit si vous avez ce produit ou si vous avez un dupe, parce qu'il y a tellement de dupes de la Hollywood Flawless Filter. Moi je dirais que malgré tout, en termes d'application, c'est quand même le stick qui est plus agréable et plus facile parce que au-delà de ça, vous pouvez le mettre de façon rapide et également le cibler. Mais je trouve aussi que celui-ci est un petit peu moins émollient. Et du coup, si je le mets sur ma main, qu'est-ce que ça donne? On a une texture plus fine, plus en transparence. Je vais voir en l'appliquant comme ça. Là, vous n'allez rien voir. Bon, je le fais avec vous. Alors vous voyez sous le doigt la Hollywood Flawless Filter, on sent le côté enrobant. Et ouais, vous voyez le stick, on sent qu'il y a un côté hydratant mais légèrement, mais c'est très subtil, hein, légèrement moins enrobant que la Hollywood. Il va avoir un côté pas collant mais plus moelleux si j'ai envie de dire. Mais en vrai, en termes de lumière, ouais, ça se rapproche beaucoup. Ça se rapproche beaucoup. Non, franchement, ça se rapproche beaucoup. Bon, la teinte, elle y joue aussi, même si c'est très subtil et quand même un petit peu plus foncé.
On va voir si ça colle davantage. Un petit peu moins dans le stick, mais c'est vraiment très subtil. Alors, justement, on voyait que c'était le dupe du Hollywood Flawless Filter. Enfin, le dupe. Le dupe, en général, c'est quelque chose de moins cher. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ouais, ça se rapproche quand même. Honnêtement, moi, je vois encore toutes mes taches pigmentaires. On a un glow qui est vraiment très proche. Seule la texture, moi, je trouve qui est différente, qui est plus émolliente du côté de la Hollywood. Mais on est vraiment sur un résultat qui se rapproche pas mal. Et justement, revenons à ce que je pense, moi, de ce dit fond de teint. Que déjà, bah, là, on vient de voir par A plus B qu'on est quand même sur un truc assez similaire. Et qu'en plus de ça, par rapport à mes goûts personnels, même si j'aime le rendu tel quel, et je trouve quand même ça joli, moi, j'aime que ce soit un peu plus couvrant. Du coup, pour l'avoir appliqué plusieurs fois, moi, j'aime bien l'utiliser en base, comme la Hollywood Flawless Filter. En base, pour m'apporter du glow, du confort, et notamment plus pour cet hiver où ça va être très agréable, voilà, pour le confort. Et en plus de ça, je vous l'ai déjà dit, moi je l'ai pris en teinte 3 pour le mettre justement sur des points de lumière, notamment, voilà, juste ici pour le mettre en highlighter. Je vous montre là, mais je vais mettre du fond de teint après. Et du coup, je trouve ça très très beau et très pratique. Il a un très joli glissé, ce stick. Du coup, bah, ça va vite et c'est facile. Donc moi, j'aime quand même ce format. Et j'aime aussi le rendu et la texture qui est quand même un petit peu... On est sur de la subtilité encore. Un peu moins émollient. Et je vous l'ai déjà montré, et ce plusieurs fois, et notamment dans mes astuces anti-cerne. La Hollywood Flawless Filter, j'aime beaucoup l'appliquer, notamment quand j'ai un anti-cerne qui est un peu sec, sur mon contour des yeux pour apporter de la lumière et pour apporter du confort. Du coup, tout comme la Hollywood, bah, c'est un produit que j'aime bien mettre avant mon anti-cerne, suivant l'anti-cerne que je veux mettre. Donc ça peut être très utile pour ça. Alors par rapport à mon type de peau mixte déshydratée, sur mes joues c'est très confortable. Sur ma zone T, pour moi ça brille trop, donc j'ai besoin de la poudrer. Et mine de rien, plusieurs fois je l'ai poudré avec des poudres différentes et je trouve finalement que ben, ça se tient plutôt bien. Je pensais vraiment que ça allait partir en cacahuète, hein, surtout avec voilà, l'été qui est quand même installé là. Et ben ça a plutôt une très bonne tenue. Pour cet été, ça va être un bon support. Très utile. Alors moi je parle pour moi parce que bah, quand je fais des déplacements, bah, je prends mon bagage avec moi, pas toujours en soute. Et vous savez que quand vous prenez l'avion, vous ne pouvez pas prendre des contenants de plus 100 ml liquide. Du coup quand c'est des sticks, c'est pratique. Bon ça c'est secondaire, mais c'est une chose à savoir. Ça me permet de me dire que tiens j'ai ma base lumineuse en stick, paf dans le sac, on m'embêtera pas. C'est en plus. Et je voulais quand même vous partager des retours pour l'avoir essayé sur peau sèche. Ça fonctionne très bien. Parce que je trouve que ça apporte du moelleux, ça apporte du confort. Évidemment la Hollywood, je l'aimais déjà pour ça. Donc si vous l'avez, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Sauf pour peut-être le côté un petit peu, mais c'est très subtil, émollient du stick, qui est un petit peu plus fin, mais vraiment c'est de la subtilité. Et c'est également un produit qui, selon certains retours que j'ai eu de votre part, qui plaît beaucoup également aux peaux mixtes déshydratées. Avec des petits raccords, hein, notamment soit vous l'appliquez que sur les joues et pas sur la zone T. Je l'ai fait aussi que sur mes joues et pas sur ma zone T, parce que bon, vous voyez, ça brille quand même sur ma zone T. Et après pour peau sèche, bah parfois vous aimez ce glow, vous aimez ce côté lumineux qui est assez confortable. Et j'ai également un retour de mon amie Séverine qui a une peau très déshydratée, un peu plus que la mienne d'ailleurs, et qui l'adore. Elle me disait que ça lui convient très bien. Alors elle ne cherche pas autant de couvrance que moi, ça lui va parfaitement, elle le module pas plus que ça et elle trouve qu'il tient très bien du matin au soir. Donc ça c'est vraiment propre à chacun, propre à votre type de peau. Maintenant il est vrai que c'est pas un produit que je vais utiliser de manière partout sur une peau grasse ou une peau mixte parce que ça peut, voilà, ça peut être un peu trop lumineux. Et quand même, malgré tout, faites attention si vous avez la texture de peau, des reliefs, parce que ça reste lumineux, ça reste quand même impactant et ça peut mettre l'accent dessus. Ça, c'est quand même important de savoir. Mais ça reste quand même un produit que j'aime plutôt bien, moi, dans mon quotidien et en base. Du coup, moi, je l'utilise en base, comme vous l'avez compris. Je vous laisse finalement, avec les tenants et les aboutissants, savoir si c'est un produit qui peut potentiellement vous plaire. Et si jamais vous l'avez testé, partagez votre avis et notamment votre type de peau. Pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous ne l'aimez pas. Ça sera très utile pour chacun et chacune d'entre vous. Et en ce moment, comme il fait assez chaud et pour les matins pressés, j'aime bien aller vite et avoir des
des produits avec des packaging faciles. Du coup, je vais appliquer au pinceau et ce fond de teint, je vous l'ai déjà montré et franchement, je l'aime bien parce que déjà, il va bien avec la Hollywood, enfin non, pardon, lapsus. Il va bien avec ce type de base parce que j'ai besoin d'un confort, d'un côté hydratant en dessous. Et ce fond de teint, il a une très bonne tenue, mais si je l'applique 2-3 fois sans base, il peut être déshydratant. Bien qu'en ce moment, je le supporte très bien parce qu'il fait chaud. C'est le fond de teint dont je vous ai parlé, que je vous ai fait une revue détaillée dans cette vidéo, que j'ai donc acheté sur YesStyle et que j'adore, avec son contenant qui est extrêmement pratique. Comme je vous ai expliqué, c'est une cushion et vous avez juste à appuyer là et ça fait sortir le fond de teint. Je trouve ça plutôt hygiénique. J'aime beaucoup la teinte que j'ai prise. Il a une couvrance qui me correspond parfaitement et il va vite. Alors là, je vais prendre le B04. C'est le prototype dont je vous avais parlé de Refer. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore en stock. Eh bien, je l'aime beaucoup. Il a cette souplesse et en même temps cette densité. Il fait vraiment très doux, il est assez grand. Il est très pratique. Et ce que j'aime avec l'association de ce stick et de ce fond de teint, c'est qu'on arrive finalement toujours avec un beau glow satiné qui reste. Et avec la stabilité du fond de teint qui va finalement aider aussi le stick, même si encore une fois la stabilité du fond de teint stick va être en fonction de votre type de peau. Vous voyez là j'apporte tout de suite un peu plus de couvrance. Je ne veux pas aller plus que ça parce qu'on va aller dans un make-up rapide. Mais regardez, là tout de suite mes taches pigmentaires sont un peu plus camouflées. Et on est vraiment sur une texture que j'aime beaucoup. J'adore ce fond de teint et encore plus là en ce moment. Parce que je trouve qu'il est un peu moins déshydratant par rapport au zéro chaleur. D'ailleurs j'ai très chaud. Parce qu'il fait très chaud en Corse, hein, je vous l'ai dit. J'aurais très chaud. Il garde quand même un beau satiné, un beau glow. Avec une très très bonne tenue. Très peu suffit parce qu'il a une belle couvrance. Il se modèle à la perfection. Je l'aime beaucoup. En anti-cerne, je ne change pas une équipe qui gagne entre le Maybelline et le Natasha Denona. Bah voilà. Bon, beaucoup le Natasha Denona en ce moment. Parce que il a une belle stabilité, il est confortable avec une couvrance un petit peu plus. Du coup, voilà, c'est plus sain, ça va plus vite. Et mélangé avec ce stick en dessous, bah pareil, c'est très agréable. Alors, le Natasha Denona ne nécessite pas forcément que j'ai besoin de plus de confort en dessous parce que je trouve qu'il est tout de même très agréable. Mais l'association des deux se fait bien. J'aime quand même bien. J'ai fait mes sourcils hors caméra. Et ce make-up extrêmement simple et pas de ras de cils. En ce moment, je ne fais pas trop de ras de cils. Make-up encore plus rapide. Évidemment, d'autres make-up seront à venir où on aura quelque chose de plus complet. Mais pour l'été, j'aime bien. Moi, c'est vraiment le genre de make-up que je peux faire très rapido. Et vous allez voir, il est simple, rapide. C'est un nouveau stick que j'ai acheté chez Bobbi Brown. J'ai racheté pas mal de sticks pour les yeux et des gros coups de cœur. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est un duo. Je vais vous montrer ça. Pour les matins pressés. Pour les personnes qui veulent aller à l'essentiel et qui veulent pas trop se prendre la tête, avoir un duo, c'est très pratique. Ce que j'aime également, c'est qu'on a un côté lumineux et mat, et finalement, vous pouvez soit mettre l'un, soit mettre l'autre, ou soit mettre les deux comme j'ai fait. J'ai mis la couleur un peu plus lumineuse et plus foncée au ras de cils. Je vous fais les swatchs. Là, on a le côté lumineux qui est un brun, mais très très joli. Seul, il fait fard qui suffit à lui-même. Et on a un brun un petit peu plus profond et les deux ensemble en ras de cils, ça c'est canon, mais vous pouvez faire un smoky rapide avec lui, avec ça au centre. Vite de rien, vous savez, on peut faire beaucoup de choses avec un duo, on peut vraiment faire pas mal de make-up. Ça va faire partie d'un make-up, sachant que ce crayon, donc je l'ai mis plusieurs fois et j'ai fait des versions différentes, donc ça sera à venir, mais j'ai acheté d'autres sticks, donc je vais vous les mettre en action. Restez connectés si vous voulez voir d'autres make-up à venir. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos qui vont suivre et de me rejoindre sur Instagram où il y aura probablement des make-up là-bas. Donc très simple, très simple. Vous allez peut-être me demander s'ils tiennent bien parce que moi j'ai une paupière grasse. Je trouve que la tenue est quand même vraiment très chouette. Ce qui fait que voilà, j'aime les porter seule. Toutefois, il fait chaud et en fin de journée ça va un petit peu migrer. Bon, je vous avoue, en été, voilà, je chipote pas plus que ça, je viens retapoter. Mais évidemment, si vraiment vous voulez que ce soit optimal de chez Optimal, même si c'est déjà très bien, mettez une base en dessous. Ou alors vous pouvez mettre votre fard et venir légèrement poudrer par-dessus avec une poudre translucide. Ça va permettre de le fixer un peu plus. Donc là, je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile avec cette couleur de toute beauté. Et je viens le travailler au pinceau dans mon creux de paupière. J'ai pas fait de creux de paupière un peu plus intense parce qu'on est sur un make-up d'été facile, rapide. Et je viens juste le remonter au-dessus de mon pli de paupière justement pour le fondre
et quand même travailler un peu sur ma paupière tombante, mais sans plus, hein. Vraiment, je me prends pas trop la tête. Je viens le moduler au besoin, c'est optionnel, vous pouvez le travailler de façon légère. Et toujours bien le travailler au pinceau, ça fusionne bien avec la paupière. Déjà, ça optimise la tenue et ça permet également que ce soit le plus homogène possible. Mais la texture se travaille très très bien, elle est homogène, ça s'applique en 2-2, c'est très pratique. J'adore cette couleur, j'adore ce duo. Il en existe d'autres, hein, des duos chez Bobbi Brown. J'ai aussi pris d'autres plus individuels. Et puis je vais... Alors ça c'était le 01 mini de chez Reifer. Et je vais prendre le 03 de chez Reifer. Je vais prendre le plus foncé, on va pas se prendre la tête. Et je vais travailler juste mon coin externe. Vraiment dans mon cil du plus épais au plus fin, mais je vais pas jusqu'au coin interne. Alors, ça c'est par rapport à mes goûts du moment, mais à vous de voir ce que vous préférez. Mon 03 va me permettre de fondre davantage dans mes cils, de bien l'estomper, que ce soit pas trop net non plus, il faut que ce soit fondu. Moi ce que j'aime c'est les fards qui suffisent à eux-mêmes et je peux mettre du mascara parce que j'ai pas le temps, mais j'aime quand même globalement, et je vous l'ai déjà dit souvent, travailler mon ras de cils. Notamment quand je travaille pas mon ras de cils du dessous, parce que je trouve que ça apporte un peu plus de contraste et ça donne un côté un peu plus étoffé à mes cils. Mais à vous de voir hein, ce que vous préférez. Et donc je vais mettre le mascara qui ne me lâche pas en ce moment, le Tartelette XL de chez Tars. Alors pourquoi il ne me lâche pas, même si, alors je vais dire même si il manque peut-être un poil de volume, et encore que, il me fait une magnifique longueur. Mais alors il est sans faille, c'est-à-dire que c'est un mascara tubing et voilà, il résiste à beaucoup de choses, et notamment ce genre de fard. Quand, même un waterproof parfois, parce qu'un waterproof, mine de rien, ça résiste oui à l'eau, mais ça peut quand même se diluer avec un fard crème. Tandis que lui, le tubing, il va pas du tout se dissoudre avec un fard crème, donc il va pas me faire de transfert, notamment l'été. Et bon, alors par contre, attention, si vous mettez trop votre tête sous l'eau, bon, bah, c'est un tubing, ça s'enlève à l'eau, hein. Très froide, ça va encore, mais maintenant je sais que je l'ai porté là très très souvent que ce genre de fard. Et franchement, il bouge pas. Il bouge pas. Alors après, je n'aime pas que ça, hein. J'aime la longueur qu'il me fait. Il me fait quand même du volume, mais c'est surtout cette belle longueur. Il sépare les cils, il les recourbe. Il me fait une belle frange de cils. Je sais pas si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire. Après, comme vous le savez, hein, les cils c'est différent selon s'ils sont droits, plus recourbés, plus longs, donc ça dépendra de vos cils évidemment. Pas plus, pas moins, make-up rapide, ça fait l'affaire. Alors je voulais juste vous faire remarquer quelque chose que je trouve intéressant. Moi j'ai une peau mixte déshydratée, donc vous voyez j'ai mis le fond de teint quand même par dessus, le lumineux transparaît à travers le fond de teint, mais on est sur un fond de teint satiné. Vous voyez le résultat des deux, moi je trouve ça joli. Moi ma zone T, je n'aime pas briller, mais sur une peau déshydratée à sèche, ça peut vous plaire. N'hésitez pas à aller quand même voir ma revue sur le fond de teint dont je vous ai parlé de Style, mais j'aime beaucoup le duo. Cela dit, je vais poudrer quand même ma zone T, mais avant de la poudrer, je vais utiliser mon produit chouchou que je ne cesse de vous parler. Je l'adore, je l'aime d'amour. Si vous ne l'avez pas encore testé, qu'attendez-vous? Il est magnifique, il est beau. J'ai doué le produit de Mario. Je vous ai mis en action ces 3 teintes. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous accroche ici ou en barre d'infos. Sur Instagram, je vous l'ai mis en action également. Je vous ai fait les swatchs. Je vais prendre la teinte médium puisque je vais l'utiliser en bronzer. Ce produit, je l'aime énormément parce que... Alors, je prends le même pinceau. Voilà c'est matin pressé. Le même pinceau. On est sur une couvrance légère qui va vous donner un bel effet bonne mine naturelle. Sans épaisseur, mais vraiment flatteur. On est sur du glow, pas du tout métallique ni irisé, hein, pas du tout, donc ça va pas amplifier, bien au contraire. Ça va plutôt donner un côté repulpé à la peau. Alors, ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'est pas gras. Et ça peut plaire également aux peaux grasses, même si vous allez poudrer, c'est très léger, ça sera... Regardez-moi, c'est que c'est magnifique. Oh. Et sans effet matière, c'est que non. Non, vraiment. Et je l'utilise beaucoup en base. Je vous l'ai montré que je l'utilisais également un peu comme la Hollywood Flawless Filter. J'aime l'utiliser pour mettre en dessous mon anti-cerne. On est sur autre chose. C'est moins émollient, c'est moins gras, c'est moins lumineux. Mais ça apporte une touche d'hydratation. Mais c'est... En bronzer, c'est très très beau. Magnifique. Notamment quand on recherche un teint naturel. Voilà. Effet coup de soleil pour l'été. C'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous recommander. Magnifique produit. Et effet bonne mine garantie. Ça, c'est trop canon. Mario, tu nous as fait des pépites.
pas là, il a fait pas mal de choses que j'aime. Enfin, j'aime beaucoup de choses chez Mario. J'aime Make Up by Mario. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo DJ, mais j'ai racheté d'autres choses entre temps. J'adore, j'ai des coups de cœur pour ces derniers rouges à lèvres. En teint, il y a plein de choses que j'aime. Mais ça c'est beau. Gardez-moi cet effet bonne mine. Bon, je me suis emballée. J'avoue. Mais on va poudrer. Voilà. Ça, une peau déshydratée, ça, même peau grasse, ça va vous plaire. Peau normale, évidemment. Et peau grasse aussi, ça va vous plaire parce que c'est pas trop lumineux. Ça reste hydratant, c'est pas trop gras. Vous allez poudrer d'une façon différente, mais franchement, là, je reviens de vacances. Allez! En vrai, moi j'aime bien ce glow comme ça. C'est juste que, voilà, la zone T, moi ça me pose un souci. Mais en vrai, c'est joli. Hein. Je trouve ça assez flatteur. On pourrait presque s'arrêter là, vous savez. Vous n'avez pas le temps, vous faites un effet bonne mine, effet ensoleillé. Pour l'été, c'est suffisant. On va pousser un petit peu plus, mais franchement, c'est beau. Je vais poudrer avec une poudre dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et franchement, pour la tester de plus en plus, et à chaque fois, je me dis, elle est vraiment très efficace. C'est celle de chez Kryolan que je vous ai mis en action. Vous savez, dans ce boîtier-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est fine. Elle est magnifique, elle floute et elle tient la matité. Ça me plaît. Alors vous allez me dire, est-ce que tu préfères celle-ci à la Huda Beauty? Mais pourquoi choisir? Choisir, c'est renoncer. Non, je dirais que quand même, elle est beaucoup plus fine que la Huda Beauty. Alors attention, la Huda, je l'adore. Hein. Qui se fond sur la peau et qui vraiment se fait oublier, même si là, ça s'apparaît pas vu que je me suis emballée. Mais elle est fine, franchement, elle est très fine. Et tout de suite, elle apporte cette matité. Alors peut-être que... Et encore que je trouve qu'elle tient très bien la matité. Mais un joli mat pas plombant du tout. Parce que du coup, elle se fusionne avec la peau. C'est ça que j'aime aussi. Sans me déshydrater la peau. Et en fait... je disais quoi? Non, c'est ça. Putain, je fais qu'est-ce que je disais? J'oublie. Quand je suis emballée. En fait, peut-être... Et encore que... Elle est peut-être un petit peu moins matifiante pour les peaux grasses. Faudra repoudrer. Mais franchement... Elle vous donne un côté flouté à la peau, mat, fusionne, dessèche pas et floute. Je l'utilise très souvent. J'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup, franchement je la trouve très efficace. Je vais venir juste accentuer un petit peu et limite même poudrer, si on peut dire, fixer, parce que pour moi c'est l'été et donc ça a tendance un petit peu plus à bouger, mais si jamais vous avez une peau très déshydratée, même en été, et très sèche, vous pouvez la laisser comme ça. Mais j'aime beaucoup utiliser mon bronzer de chez Yves Saint Laurent qui creuse, que j'aime d'amour. Et je vais juste le poudrer légèrement ce que j'ai fait en dessous, parce qu'en fait ce que j'aime dans la poudre bronzante de chez Yves Saint Laurent, c'est qu'elle a un côté matifiant très léger qui permet de fixer le make-up en légèreté. Donc ça me plaît beaucoup, j'aime bien retravailler, notamment quand je travaille un produit crème. C'est optionnel, c'est à vous de voir. Cette technique est très utile également pour faire tenir les matières pour les personnes qui ont du mal justement à tenir les bronzers crème ou les blushs crème, ou pour les peaux grasses qui veulent justement bien maintenir leur make-up. Ça permet d'avoir la pigmentation idéale et de finalement fixer en version poudre. Vous pouvez faire ça ou fixer également avec un bronzer lumineux. C'est parce que le bronzer de chez Yves Saint Laurent, il va pas me faire défaut, il va pas me faire de taches, parce que il a comme ce côté poudre perfectrice de teint. Je vais sortir mon highlighter, j'adore cet highlighter de Natasha Denona, que je n'aime quasiment qu'au doigt. Je trouve que c'est comme ça qu'il est plus joli. Sans cheveux c'est mieux. Et j'aime beaucoup comment ils se font. Voilà, pour le chauffer comme ça sur la peau et ensuite, ouf, il prend toute sa valeur. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous trouvez que ça ne fond pas assez sous le doigt, là je peux vous assurer que ça fond vu la chaleur, vous pouvez déjà préparer, vous savez, un petit peu chauffer entre les deux. Hop, et vous venez l'appliquer comme ça. Alors, ça peut être utile si vous trouvez que ça ne fond pas assez. Mais bon, franchement, je trouve qu'il s'applique... Beauté. Moi j'adore, ça apporte du confort et je trouve que quand il prend place et qu'il fond bien avec la peau tout au long de la journée, parce que notre peau vie bouge et du coup elle garde un petit peu de chaleur, ça fusionne davantage et c'est encore plus beau en fin de journée. Beauté. Je l'adore. J'ai hésité à acheter une autre couleur mais faut pas abuser. Et donc en blush, alors écoutez, en blush, est-ce que je suis blushée? Oui. Est-ce que ça a filmé? Oui, j'ai filmé. Sauf que ça a bugué.
Je ne sais pas pourquoi. Ça a bugué. Je me dis bon bah c'est tout, ça s'est enregistré. Je viens de vérifier. Ça n'a pas enregistré, pourtant je disais plein de choses. Bon du coup j'en suis désolée par avance. Je vous explique quand même. J'étais en train de vous dire qu'en blush, en ce moment je tournais, mais vraiment ceux que je mettais le plus c'était les Armani et les Huda Beauty. Et que d'ailleurs je vous ai mis dans mes favoritins. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous ai partagé pas mal de petites choses très sympas dans mes favoritins du moment. Et je vous expliquais que j'avais acheté 2 couleurs des Sun Kisser de chez Maybelline. Donc j'avais pas mal de choses à vous dire et entre temps j'ai reçu d'autres couleurs donc j'aurai l'occasion de vous en parler davantage. Donc j'ai opté pour un Huda Beauty en vous disant aussi que pour mes matins pressés je me prenais pas la tête puisque j'utilisais le même pinceau pour tout. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon pinceau pour le fond de teint et bronzer avec également mon blush. Et j'ai pris ce blush de Huda Beauty qui est une des couleurs que j'aime beaucoup, Peach Sorbet. Après ça m'arrive de les mélanger. Et en fait bah, je vous ai fait l'application pour faire un effet bonne mine, sortie de plage, de vacances, et puis bah ça n'a pas fini. J'en suis désolée, bon, vous m'avez déjà vu appliquer mon blush, mais vous pourrez constater qu'on est sur un blush quand même magnifique. Qui est donc satiné, c'est ce que j'aime, qui apporte un côté moelleux à la peau et qui a une très très bonne tenue. Je vais donc enlever mon baume et on constatera qu'il colore les lèvres. Ça j'adore. C'est beau. Alors justement je voulais vous mettre un rouge à lèvres en action. On va enlever ça. Je vais un petit peu scruncher mes cheveux. Alors je vous réserve une vidéo avec des gros favoris et des flops pour les cheveux ondulés. Alors il y a pas mal de choses, donc à vous de faire votre popote. J'essaierai de vous expliquer au mieux ce pourquoi j'aime par rapport à ma texture de cheveux. J'ai essayé un nouveau produit, là, c'est pas mal du tout, ça m'apporte de la souplesse. Par contre, j'ai utilisé en complément par-dessus mes cheveux un autre produit qui a tendance un petit peu plus à fixer, mais qui est pas trop mal, ça fait sortie de plage, il me fait des belles ondulations. C'est juste que moi, je suis pas une grande fan quand c'est un peu plus texturé, mais ma foi, je trouve que la combinaison des deux est pas mal parce que le dessus de mes cheveux a du mal à onduler parce que bah, forcément il est décoloré, donc voilà. Mais vous voyez, avec ce produit, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors de près, ça fait pas trop texturé, ça va. Donc plein de choses à vous dire à ce sujet. Encore une fois, si le sujet vous intéresse, bah, restez connectés, activez la petite cloche, ça arrivera très vite j'espère. Et en attendant, je vais faire le rouge à lèvres et on va débriefer. Ah non, je voulais vous montrer un... Non, pas vous montrer du tout. Vous parler d'un parfum que j'adore. Vous savez qu'il y a toujours une touche parfum chez moi. Vidéo parfum. Oui, oui, oui. J'ai tellement de choses à vous dire à ce sujet que j'ai peur de moi-même. Vous savez, moi je m'étale. Mais ça va arriver, ça va arriver. Restez encore une fois connectés avec moi. Pour cet été, enfin honnêtement, profitez de votre été, amusez-vous. Si vous êtes en vacances, déconnectez un max. Voilà, vous aurez tout le temps de les regarder. Bon, après il y a des choses peut-être qui vous intéresseront pour cet été, mais franchement, profitez un maximum de vos proches. Profitez un max, c'est tout l'essentiel. J'ai eu un crush pour ce rouge à lèvres que je n'ai pas vu tout de suite, figurez-vous. Parce qu'en fait, je regardais pas mal de petites choses et tout, et j'étais vraiment focalisée sur les sticks pour les yeux. Et en fait, Gabi qui était avec moi, on était toutes les trois avec Sonia, si vous avez suivi nos aventures. Donc on a acheté pas mal de choses, beaucoup de choses. À nous trois, vous imaginez même pas. Et en fait, Gabi avait pris celui-ci. Et du coup, on regarde un peu ce qu'on a pris les unes et les autres. Je suis ah, mais j'ai pas vu celui-là, je suis même pas allée voir. Du coup, je suis retournée en boutique et je suis allée me l'acheter. Notamment cette couleur que vous allez voir est d'une beauté. D'une beauté. De toute beauté. La couleur, j'adore. Et la texture, je trouve ça trop canon. Oh, et puis alors la pigmentation. Oh là là. Ah, ce beau lumineux. C'est beau, hein? Oh là là. Et en plus, il a une bonne tenue. Ça reste un crémeux, ça résistera pas à un pas. J'aurais peut-être dû me faire... Oh, encore que... Matin précis, on fait pas de contour des lèvres. Je le mets bien, je reviens. Peut-on parler de cette couleur? Ce rendu. C'est lumineux. Ça donne un côté un peu charnu aux lèvres, mais la couleur, c'est un coup de cœur. Je ne pense pas m'arrêter à une seule couleur, parce que j'aime bien la texture, ce rendu un petit peu miroitant comme ça. Après, je trouve en plus que la tenue, le confort est quand même au rendez-vous. Quand j'ai swatché les couleurs, il y en a certaines qui me plaisaient bien, mais c'est celle qui sort du lot par rapport à ce que j'aime, hein, dans mon quotidien. C'est pas mal.
Très très beau. Aujourd'hui je vais mettre un parfum qui de prime abord pourrait faire peur en été parce que quand on a des grosses chaleurs et qu'on a des parfums qui imposent, ça peut être soit trop gourmand, trop fort. Moi j'aime les parfums forts. C'est pas forcément parce que c'est l'été que j'ai plus envie de les porter. Certains oui, c'est vrai, certains j'ai un peu moins envie de les porter. Mais c'est vrai que d'autres en été vont révéler d'autres facettes par la chaleur et je trouve ça très très intéressant. Et je voulais vous mettre en avant aujourd'hui Encens Suave de Matière Première. Alors, je vous en dis davantage juste après. Je vous invite juste à ne pas vous emballer parce qu'il sent bien et longtemps. D'ailleurs, normalement, dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté une sélection de parfums d'été. Alors, parfum d'été, ça a une connotation différente chez chacun d'entre nous, mais c'est vrai que souvent ça équivaut à des parfums un peu plus floraux, un peu plus fruités, un peu plus légers, un peu plus herbacés, enfin pas mal de choses. Donc je vous ai fait une sélection de ce que je possède, certains je les ai même ressortis, et d'autres que je pourrais complètement racheter parce que je les aime beaucoup. Et d'ailleurs je me suis tellement emballée, je me suis rendu compte que j'en avais quand même pas mal, qu'il y aura une suite. En tout cas, si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Si une suite vous intéresse, que vous l'avez vue, n'hésitez pas à le mentionner sous ma vidéo justement. Et on aura l'occasion de papoter. J'imagine que depuis, vous avez certainement partagé vos chouchous, parce que c'est souvent ce que je vous demande. Donc j'en suis ravie par avance. Et on continue parce que je voulais vous en dire un peu plus sur Encens Suave, qui à mon sens ne pourra pas plaire à tout le monde. Encens Suave en hiver, c'est magnifique aussi. On est sur un parfum qui est épicé chaud, qui est ambré également, qui va avoir un côté plus vanillé sur moi, légèrement plus poudré en vieillissant. Mais il faut aimer quand même la note d'encens parce que la note d'encens, elle est présente. La note d'encens peut un petit peu perturber, notamment parce qu'elle peut évoquer aussi un peu tout ce qui est odeur froide, odeur d'église, tout ça. Et souvent, soit elle peut être justement trop froide, et ça dépend un peu de comment vous associez ça, et un petit peu plus chaleureuse. Et je trouve que Encens Suave offre un encens justement quand même équilibré, qui va finalement en vieillissant devenir un petit peu plus chaud, plus rond, alors que c'est un parfum quand même qui envoie quand même du lourd. Mais justement, ce que j'aime dans ce parfum, c'est que on a cet encens froid qui s'associe avec du café, de la vanille, du benjoin, du cyste. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, ce parfum va évoluer de façon différente sur moi. On a cet encens qui est presque perturbant pour les personnes qui n'aiment pas. Moi, j'adore, hein, j'adore l'encens, j'adore ces notes-là. Mais quand il est effectivement un peu trop froid, c'est vrai que parfois j'ai un peu de mal parce que ça m'apporte un peu de nostalgie, alors que là ça m'apporte vraiment un côté gourmand à la fois qui est très agréable et qui est assez original. C'est qu'on est sur quelque chose de mystérieux, qui est quand même doux, qui est fumé, qui est épicé. Tout ça rondement bien mené parce qu'on n'est pas sur du trop gourmand, on n'est pas sur du trop sucré, on n'est pas sur du trop dansant. Au contraire, et en plus, moi personnellement qui le porte l'été là en ce moment, voilà, je trouve, je le sens bien sur moi, j'aime bien aussi, parce que je me parfume pour moi avant tout. Et voilà, quand le vent passe, il y a toutes ces effluves comme ça, très très agréables, qui sont addictifs pour moi. Maintenant, si vous aimez la note de café, je trouve qu'elle est assez subtile. Moi, je la sens, mais ce qui domine quand même le plus, c'est l'encens mélangé à cette vanille, ça fait un encens poudré avec ce twist comme ça de benjoin qu'on sent, ce côté ambré qu'on sent bien. Va après sur moi vieillir de façon beaucoup plus rond. Donc ça dépendra après de vous forcément, de votre peau, parce que l'encens, l'encens quand il est froid, moi personnellement, quand il est trop froid, et je vous avais parlé d'un parfum de chez Serge Lutens que j'adore, mais qui lorsque je le mets me donne un petit côté mélancolique comme ça. Après c'est parce que ça évoque plein de souvenirs, c'est l'Orpheline de Serge Lutens. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo dédiée à Serge Lutens, j'en ai essayé d'autres entre temps, c'est une maison que j'aime énormément. Et l'Orpheline c'est vraiment un encens assez froid, glacial, qui est très agréable l'été aussi parce qu'il apporte quand même un coup de fraîcheur, mais il n'a pas cette association ronde, il est vraiment plus brut, plus froid, et quand je le mets parfois ça me met dans un petit mood que j'ai pas envie. Donc d'ailleurs je le mets pas très très souvent, alors que je l'aime beaucoup. Mais il faudrait que je lui fasse un layering d'ailleurs, ça serait intéressant. À noter, note à moi-même, note-le dans un calepin pour le faire. Mais lui, Encens Suave, c'est vraiment quelque chose de très 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 beau. Très beau, très intense. Moi j'aime quand ça sent très fort. Vraiment vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il est intense. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs à ce propos, il y en a d'autres que j'aime chez Matière Première. Et j'avais testé Vanilla Powder. J'avais pas eu un coup de cœur plus que ça. Et puis un jour, une jeune femme est passée devant moi plein de fois et je sentais les effluves de ce parfum. Je me disais, oh là là que ça sent très bon. Quand j'adore et quand je sens que quelqu'un sent très bon, souvent j'interpelle quand je vois que c'est possible.
Donc je lui ai demandé ce qu'elle portait et c'était Vanilla Powder. J'ai repris mon échantillon et je l'ai posé sur ma peau. Alors je ne sais pas si c'est l'été qui fait que, en tous les cas je suis tombée amoureuse de ce parfum. Il est sur ma wishlist, affaire à suivre, on verra si je l'achète ou non, mais il a une tenue, bah alors de fifou. Franchement, si vous n'avez jamais testé les parfums matière première, je vous invite, notamment si vous aimez la tenue. Après, il y en a d'autres, hein, des plus légers, vous avez le musc, enfin, il y en a plein. Il y a le Neroli qui est très joli aussi. Neroli, j'ai plus le nom exact, mais en tout cas, il y en a des très 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 réussis. D'autres sont sur ma liste, mais c'est vrai que Encens Suave a été celui qui avait capté mon attention. Bref, vous voyez, pour un parfum, où j'en suis là déjà, donc imaginez mes vidéos parfums. Imaginez, bon en tous les cas vous avez la précédente qui j'espère vous sera utile et d'autres à suivre. Je pense que je vais vous faire un petit récap de très gros coups de cœur et une maison de parfum que je vais mettre un petit peu plus en avant parce que je commence à me faire une petite collection de cette maison de parfum. Il y a du bon et du moins bon, mais il y a des belles références que j'aime beaucoup. Alors j'ai envie de vous dire récap oui et non puisqu'au final j'ai un peu tout dit dans ma vidéo, si ce n'est que ça dépendra de votre type de peau, notamment pour le stick de Charlotte Tilbury. Bon après que l'association du fond de teint, genre dire de YesStyle, c'est pas YesStyle, c'est je n'ai garde d'infos. J'ai toujours du mal à dire ce ton-là. L'highlighter, enfin tout ça, les blushs, je vous ai déjà présenté, mais ma foi, prenons le miroir, faisons un petit check. Eh bien j'aime bien l'association du tout. Et alors je vous dis, le stick là il est hyper pratique, j'adore le rendu. Est-ce que je peux vous montrer d'un peu plus près? Ben oui, bien sûr, un peu plus près. Ouais, c'est ce que ça donne d'un peu plus près. Alors j'ai un beau bouton qui pousse là, on va le laisser tranquille, hein. Écoutez, la vie est vraie. On s'est un peu bien blushé. Et ce rouge à lèvres de toute beauté également. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour l'encourager, pour encourager mon travail. En vérité, c'est un peu pour ça aussi. Ça permet de savoir si vous aimez ce genre de vidéo, mais aussi de voir que c'est un soutien. Hein. Je sais que vous êtes là, mais c'est un très gros soutien. Et encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, où je poste des choses différentes. C'est complémentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!